Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Mars et Vénus. Avant je ne jurais que par ce spectacle de Paul Devendre. Et bon, j'ai tenté les livres de John Gray, mais on dirait qu'il s'adresse à des enfants, donc c'est très répétitif, j'ai trouvé ça très lourd. Le spectacle par contre est plus sympa, mais bon, j'ai grandi dans ma pensée sur la construction du couple et du genre, et je me suis rendu compte en fait que c'est une catastrophe les messages véhiculés par ce monsieur et par John Gray, tout simplement parce que dans ces spectacles et dans tous ces propos là, on croit que c'est inné, on croit que l'homme naît monotâche et la femme multitâche. On croit que monsieur, pour exprimer son désarroi, doit à tout prix être dans une grotte et il faut surtout pas le déranger, le pauvre, il a besoin de cet espace-là. Que madame parle tout le temps, elle exprime tout le temps tout ce qui se passe dans sa tête. Voilà, on est sur des clichés genrés très prononcés, sans rappeler toutes les 2 minutes au public que c'est lié à la construction sociale, à la culture. Notre éducation n'est pas naturelle, on est dans des cases, on est dans des normes, et donc du coup quand on sort de ce spectacle, oui on se reconnaît puisqu'on a grandi dans cette éducation genrée qui se révèle notamment dans le couple, et donc on se dit ah, c'est tellement juste. Et en même temps ça nous enferme. Le problème de ces propos là sont très enfermants parce que du coup on se dit si on est un homme, ah ben moi je suis monotâche, hein, t'as vu, il l'a dit, hein, moi je peux pas faire et la vaisselle et m'occuper du petit, attends, voilà. Et ça renforce donc notamment la position des hommes à toujours moins communiquer, à être toujours monotâche, à avoir des désirs sexuels plus importants, et donc il parle de 3 modes à la fin, le gastronomique où on va à l'hôtel, on se fait plaisir, le fait maison, voilà, on est à la maison, on fait l'amour, et le quickie où c'est madame qui rend service à monsieur et qui le masturbe. Ça c'est assez incroyable. Pareil, il arrive à nous faire croire, Paul Devendre, que des fois si madame n'a pas d'orgasme, on peut faire n'importe quoi, c'est pas le bonjour. À croire que les hommes jouissent systématiquement et c'est tout le temps le bonjour pour eux. Un clitoris quand il est bien stimulé, ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y a des normes qui sont établies dans ce spectacle qui sont pas du tout justes, et une fois de plus, c'est madame qui doit masturber monsieur pour le plaisir de monsieur, parce que quand même dans un couple on est une équipe, hein. Donc ça s'appelle une agression sexuelle en fait, quand on force, quand on incite madame à, et en plus on la culpabilise parce que dans ce spectacle, ce monsieur pense que c'est normal que madame masturbe monsieur. Mais j'ai des fois l'impression que les messieurs n'ont pas de main en fait. La masturbation permet d'avoir une jouissance autonome sans embêter l'autre, en l'occurrence la personne qu'on est censé respecter, peut-être pas le plus, mais en tout cas énormément. Or, ce sont souvent les compagnes qui subissent les agressions sexuelles, le viol conjugal, le devoir conjugal, tout ça. Donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout en place dans tout le long de ce spectacle et de tout ce que dit John Gray aussi. Donc voilà, c'était important pour moi de venir en parler parce que quand j'avais vu ça, j'étais en mode tellement contente, satisfaite, de me dire putain j'ai tout compris, ça y est, en fait, merci grâce aux rencontres que j'ai faites sur voilà, se déconstruire, les gens qui m'ont amené à avoir une autre pensée, m'ont permis justement d'avancer grandement sur ces sujets qui posent question. Pour finir, pour vous montrer à quel point ça n'a ni queue ni tête, monotâche, multitâche. Je parle il n'y a pas si longtemps que ça avec un homme qui est haut gradé chez les pompiers et qui me raconte tout ce qu'il fait. Il gère beaucoup d'hommes et de femmes, il me raconte toutes les tâches qu'il fait, voilà, c'est intéressant, j'écoute, machin. Et quand sa femme arrive et que je te propose quand est-ce qu'on se retrouve pour un autre apéro, je sais pas quoi, il dit c'est pas moi qui gère, c'est madame, moi je peux pas tout gérer d'un coup, je suis un peu monotâche. Je dis écoute Dédé, moi c'est pas ce que j'ai compris, tu viens de me parler que tu gères 50 personnes, une caserne, tu fais un million de trucs, et gérer un agenda familial où vous êtes 4, c'est compliqué. Je dis je crois que tu te fous un peu de la gueule de ta compagne. Donc on a tous ri, c'était convivial, et voilà, le but n'était pas de l'incriminer puisque tellement d'hommes font ça. Donc en fait le problème c'est pas les hommes, c'est l'éducation qu'on transmet aux hommes, à croire que c'est normal d'être monotâche à la maison mais de faire un million de trucs dans la vie professionnelle où on a aussi les honneurs, on a la paye qui va avec, mais quand c'est à la maison c'est plus simple que madame gère, comme ça on se repose, c'est moins fatigant et puis on est sûr de pas faire de bêtises, de pas déranger, de pas déplaire, mais au final on prend pas sa place d'adulte dans le couple et on incrimine madame quand il y a une erreur ou quand on n'est pas satisfait de quoi que ce soit. Donc
Voilà, ça engendre tous ces décalages. Et ça amène aussi à des séparations, bien évidemment. Donc pour un couple qui va bien, il est important de mettre à l'honneur les compétences, les qualités de tout le monde, et là où il y a des points de défaillance aussi, de fragilité, mais on a le droit aussi de les développer, de se faire aider de son conjoint ou sa conjointe. Vous aimez pas trop organiser, et ben vous avez le droit d'apprendre à savoir le faire pour que justement ce soit plus simple. C'est juste une question d'équité, de justesse. Le jour où madame s'en va du foyer ou décède, mais vous allez bien devoir apprendre à faire, donc, et vous allez le faire en fait. Et puis pensez aux messieurs qui sont veufs, qui gèrent des familles, leurs enfants, voilà, ça se fait, ils survivent et ils font très bien, voilà, comme les dames, parce qu'il n'y a pas de compétences genrées dans telle ou telle discipline. Nous sommes des êtres humains. Et pour finir, des études ont montré aussi que les cerveaux féminins et masculins avaient plus de points communs que des cerveaux que féminins ou que masculins. Donc comme quoi, les idées reçues sur le genre influent énormément sur notre manière de faire au quotidien et nous parasitent grandement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.